Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Je vous propose avant tout de suivre ces titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de signer de nouvelles ordonnances portant investiture des membres du Conseil économique et social. DRC Manning organise un point de rencontre des acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région du Copelec. Voilà pour les titres. Merci pour votre attention sur notre journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de signer de nouvelles ordonnances portant investiture des membres du Conseil économique et social. Suivez la lecture des ordonnances présidentielles. 25 portant investiture de membres du Conseil économique et social. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 109, 79, 208, 209 et 210, vu les notifications des décisions des intéressés par leur catégorie professionnelle respectives selon les textes les régissant, vu l'urgence et la nécessité, ordonne. Article 1er. Sont investis en qualité de membres du Conseil économique et social les personnes ci-après. Abokuma Bitanzale Joachim Paulin, Akonda et Kongolo Jean-Claude, Asanemane Mawai Evelyne, Atadra Soura Scolastique, Atum Kasunin Eze, Bekanga Bokota Évariste, Belade Wapukoko de Jésus, Belao Bila Espérance, Bikindu Bitomene Daniel, Binumbi Wakuzia Lavoisier, Dimanja Eluya Kondo Célestin, Ikongo Isekotoko Boyo José, Ipanga Chibwila Charles, Kalombo Chamboui Justin, Kasusula Juma Lokali Bernard, Kavira Kabuo Gogo, Kazima Tamungo Thérèse, Kiloka Ngoy Roland, Kinyama Lusamanya Jacques, Kiwakana Kimayala Jean-Pierre, Kongo Tandelo Méridor, Koukou Jedila Guy, Kiaboba Kasobwa Léon, Loueteta à Loueteta Constant, Lukunga Katanga Félicien, Lutete Nkailu Ani, Luyela Yenga Yeng Honoré, Madebe Nkamanyampala Petronel, Makuya Kiukulu Sarah, Malumba Kalombo Robert. Mise au point de la police nationale congolaise par rapport au décès de M. Kabeya Senda, agent de la police de circulation routière ville de Kinshasa, décédé à la suite d'un traitement inhumain subi de la part des éléments de la garde rapprochée de Judith Souminois, première ministre, d'après les affirmations de son collègue. Suivez. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender
les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Ainsi fait à Kinshasa le 30 mars 2025, signé le directeur chef service d'information et de communication de la police nationale congolaise, Mavungu Mangoma Julien, commissaire supérieur principal. La société Ligne Maritime Congolaise accueille la réunion mensuelle de la coalition interentreprises de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Suivez ces commentaires. La direction médicale de l'Union maritime congolaise a accueilli le jeudi 27 mars la réunion mensuelle de la coalition interentreprises de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et autres pathologies liées au monde du travail. Cette importante rencontre s'est tenue dans la salle de conférence au CAPI de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé situé dans la commune de Kassavubu. Elle a permis un échange d'idées et de bonnes pratiques entre les entreprises membres de la CIEL. D'après le calendrier annuel, Ligue maritime congolaise était mise à l'honneur ce mois ci-après pour présenter son plan d'action pour 2025 et faire un bilan des activités menées en 2024. À l'ouverture de la réunion, Madame Annie Eleka Imbomba, coordonnatrice à la direction générale des LMC et représentante personnelle du DG Jean-Claude Mukendi Biyamwenza, a salué les participants et les invités présents. Elle a exprimé la gratitude de la société Ligue maritime congolaise pour l'honneur d'accueillir cette réunion en mars. Elle a également transmis le remerciement et les salutations chaleureuses du DG Jean-Claude Mukendi, réaffirmant ainsi l'engagement de la société dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme par le biais de sa direction médicale. Poursuivons ce journal avec ses communiqués. Les DRC Mining organisent les points de rencontre des artères du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région du Copel Belt. Consultation politique en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, reçu par les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité. Les confessions religieuses de leur part appellent l'ECC et la SENCO à apporter leur contribution aux consultations menées par Eberand Kolongele. Suivez. Donc oui, je viens d'un échange avec son Excellence Eberand Kolongele, conseiller spécial du président Tshisekedi sur les questions d'actualité et d'une actualité vraiment très forte qui touche les vies de beaucoup de Congolais. En particulier, nous avons parlé de certaines publications aussi qui touchent l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, promue par le SENCO et la SCC. Comme il est connu, le président de la SENCO a été reçu il y a quelques jours par le secrétaire d'État du Saint-Siège, cardinal Parolin. Je n'ai pas encore reçu des informations précises sur le contenu de ces rencontres au Vatican, et c'est pour ça que je ne peux pas faire des commentaires au sujet des publications qui ont suivi ces rencontres. Quand même, dans le dialogue très franche et cordial avec son Excellence Kolongele, nous sommes convenus que la question doit être approfondie et que nous restons en contact rapproché pour clarifier les questions ouvertes. Aussi au sujet des prérogatives constitutionnelles du président de la République, Tshisekedi, et du respect de l'ordre juridique en RDC. Merci. Bien sûr, je crois que c'est extrêmement important de se vraiment mettre aux tables, de trouver des solutions dialoguées. Parce que, comme nous savons, les solutions violentes ne portent pas à une paix durable. Et ça, c'est bien sûr aussi mon encouragement personnel, comme aussi de Saint-Père, de se mettre vraiment à un dialogue sincère, ouvert, qui est aussi prêt au compromis nécessaire
parce qu'on peut finalement rejoindre la paix pour la population martyriée de l'Est du RDC. Toujours au sujet de la consultation politique chez Eberand, Lambert Mende Omalanga s'est adressé également à l'opposition, à l'Église catholique et à l'ECC. Suivez. En ma qualité de personnalité membre de l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme politique créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai eu le plaisir d'être invité par celui qui l'a institué comme son émissaire pour consulter l'ensemble de la classe politique congolaise, son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberand Kolongele, discuter avec lui sur cette initiative. Et puisque vous voulez savoir quel sens je donne à cette initiative, je voudrais vous dire tout le bien que j'en pense, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui un pays agressé, un pays partiellement avili dans sa partie est. Au moment où nous parlons, depuis 30 ans, les fosses communes qui ont reçu les corps de nos compatriotes en reçoivent de nouveau. D'autres Congolais qui sont en train d'être tués chaque jour, et peut-être même qu'au moment où nous parlons, il y en a qui passent de vie à trépas entre les mains de ces agresseurs rwandais. Donc le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité et du bien-être de l'ensemble des plus de 100 millions de Congolais, avait le devoir d'appeler tous ses compatriotes à ce moment d'introspection. J'appelle ça de l'introspection, parce que nous devons savoir d'où nous viennent ces malheurs qui s'abattent sur nous de manière discontinue, on va dire depuis les 3 dernières décennies, mais pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Congo comme moi, je peux dire que c'est depuis les années d'indépendance, puisque même celui que nous avions choisi comme premier ministre de ce pays et dont je suis un des élèves, Patrice Emery Lumumba, a été tué en 1960 et jusqu'à aujourd'hui, notre pays a toujours été au cœur des convoitises d'un certain nombre de vautours qui se recrutent pas seulement autour de son territoire, mais également outre-Méditerranée, outre-Atlantique. Et donc il appartenait au président de la République, et je lui en sais gré, d'avoir pensé à regrouper tous les Congolais, quelle que soit leur philosophie politique, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur catégorie, qu'il s'agisse des hommes politiques et des femmes politiques, de la société civile, en ce compris les leaders religieux, à pouvoir se regrouper autour de lui par le canal de son envoyé, qui est son conseiller spécial, pour réfléchir aux voies et moyens de se doter d'une équipe gouvernementale capable de nous aider à répondre à ces défis sécuritaires et humanitaires totalement inacceptables du point de vue humain. Aujourd'hui, nous avons célébré le Génocoste, nous avons célébré l'ouverture d'un séminaire sur le Génocoste, mais ce génocide va se poursuivre si nous ne parvenons pas à entreprendre un sursaut qui concerne tout le monde. Devant le Conseil des Nations Unies, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, plaide pour la préservation des efforts déjà fournis de cette mission pour faire respecter l'état des droits. Suivez. Je vous remercie de me donner à nouveau l'occasion de m'adresser au Conseil sur la situation des droits de l'homme en RDC. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise.
La violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Les avancées du mouvement du 23 mars, soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalando perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. The Council needs to remind all those directly responsible for or actively supporting the prolonged suffering of civilians that they will be held accountable before domestic, regional and international judicial institutions. Pendant que le conflit perdure, nous assistons à un revers inquiétant de décennies d'investissements et d'efforts pour faire respecter l'état de droit dans l'Est de la RDC. C'est une évolution regrettable que nous ne pouvons pas permettre. Nous devons aux générations présentes et futures de la RDC une société juste, ouverte et pacifique. Une société où la loi protège, où la vie a un prix, où la dignité n'est pas un luxe mais un droit. Au Sénégal, le départ de militaires français est attendu d'ici la fin de cette semaine. Les travailleurs sénégalais de ces bases militaires s'interrogent sur leur avenir. Suivez ces reportages. Léoun est magasinier, cariste pour le compte des éléments français au Sénégal depuis près de 3 ans. Il fait partie des 162 employés des emprises militaires françaises qui seront licenciés à partir du 30 juin 2025. C'est l'une des conséquences du départ de l'armée française du pays dans quelques mois. Surpris, je dirais oui. C'est difficile vu avec les conditions, l'inflation, tout ça. Voilà, c'est un peu difficile de perdre son emploi. C'est des décisions étatiques et diplomatiques. Nous, on n'y peut rien. Papa Léoun et ses collègues ont participé à un forum des métiers organisé par les militaires français pour les aider à trouver un nouvel emploi. Ils recevront également de la France une indemnité totale d'1 900 000 € à se partager. Le syndicat du personnel des bases militaires françaises sollicite également le gouvernement du Sénégal et souhaite entre autres un recrutement des travailleurs par l'armée sénégalaise. Dakar n'a pour l'heure pas fait d'annonce dans cette perspective, mais pour le ministre sénégalais du Travail, cette solution est en train d'être explorée. Nous avons reçu une recommandation du Premier ministre qui nous a demandé de voir en rapport avec le ministère des Forces armées ce qu'on peut faire pour assister ces gens-là et les redéployer. J'ai reçu un courrier du ministère des Forces armées allant dans ce sens. Il y a un comité qui a été mis en place pour réfléchir sur cette possibilité de réinsertion au niveau de l'armée. La France a déjà remis au Sénégal des installations et logements militaires début mars. Les autres emprises seront restituées d'ici la fin d'année 2025. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aigle Magazine Télévision.